coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir c'est passe-temps. Alors comme promis aujourd'hui, je vais confectionner des madeleines avec vous. Tout du moins je vais essayer. J'en ai déjà fait, hein. C'est juste que filmer et faire la cuisine, c'est pas mon dada. J'ai du mal. Mais on va essayer. Et après tout, je vais peut-être m'améliorer un jour. Donc moi je vais en faire mi-choco, mi-nature et dénature. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre du chocolat, ça c'est affaire de goût. Donc moi j'ai pris à peu près 120 grammes de chocolat qu'on fera fondre au bain-marie. Coucou Dundee. 4 œufs, 8 grammes de levure, des zestes de citron, du jus de citron, donc il y a 10 millilitres. 200 grammes de sucre, 240 grammes de farine et du lait. Et le lait, il y a 50 millilitres. Bien évidemment, il nous faut un moule beurré, des culs de poule, un fouet et surtout, j'ai oublié de vous dire du beurre. Donc le beurre, 200 grammes de beurre. Sachant que moi, toutes ces quantités ont été doublées, puisque je vais en faire pour plusieurs. De base, donc vous divisez ces quantités, hein. 2 œufs, 4 grammes de... Donc, toute l'année, je vous mettrai toutes les quantités pour environ 20 madeleines. Après, tout dépend aussi de la capacité de votre moule. Moi, si il est gros, c'est des grosses madeleines. Donc, du coup, voilà. Et il faut savoir que dans cette recette, une fois que la pâte est faite, il faut 2 heures de repos. Mais tout ça, je vous le réinscrirai sur la vidéo. Donc, je vais vous laisser 2 minutes, le temps de vous mettre sur le trépied, afin de pouvoir faire la recette avec vous. Donc voilà, alors j'espère que ça ira, j'ai essayé de régler au mieux, vu que j'ai pas de retour, je suis au-dessus du trépied, donc on verra. Donc en premier, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le sucre, hop, on le verse, hop, le zeste de citron, on le met avec le sucre en fait. Alors moi en fait j'ai un zesteur, mais malgré tout, une fois que je reprends mon petit couteau avec une planche à découper et je recoupe les zestes parce que quand vous avez un citron qui est bien gros, les zestes qui sont gros et du coup c'est pas top quand vous tombez dessus. Sachant qu'il vous faut un citron non traité parce que du coup comme on mange le zeste, c'est mieux, hein. Après, c'est pas une obligation, tout dépend de celui qui veut. Moi, je sais que j'en prends, mais bon, voilà. Une fois que vous avez fait ça, excusez-moi, j'ai la goutte au nez. Ça ne cassera pas forcément, ma table est molle. Vous cassez donc les 4 œufs. Voilà. Là, mon chocolat est en train de fondre au bain-marie et mon beurre est en train de fondre aussi. Je vais m'essuyer les mains. Voilà. Et donc, on y va, on mélange. Donc, le temps que je mélange correctement, je coupe un peu parce que le bruit ne doit pas être trop sympa. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, donc là à cette heure-ci, on va mettre la farine, la levure, mélanger. Alors, normalement, il faut tamiser la farine. Mais, je dis bien, il y a un mais. Moi, j'ai l'habitude de prendre de la farine sans grumeaux. Elle est un peu plus chère, mais bon, c'est vrai que ça facilite drôlement le travail. Il n'y a que 2-3 gâteaux où je tamise, c'est la génoise, parce que ça évite à ce qu'elle redescende, et les macarons. C'est les seuls gâteaux que je tamise. Et c'est reparti pour un tour de fouet. Alors pareil, hein, je vais vous couper et je vous reprends un petit peu après, une fois que c'est fini. Voilà, voilà. Alors donc maintenant, on va incorporer, excusez-moi, incorporer le beurre qui est fondu. Donc on y va. Oh. Ah, ça fait une quantité non négligeable de beurre quand même. Je reconnais. Les madeleines, malheureux,
Alors chez nous, on a des madeleines. On a différents types de madeleines. On a les madeleines de Commercy. Et on a les madeleines de Liverdun. Donc là, bah pareil, hein, la population est divisée en deux. Hein. Vous avez ceux qui aiment les madeleines de Liverdun et ceux des Commercy. Alors moi, pour ma part, c'est les Commercy. Ne me demandez pas pourquoi. Entre les deux, enfin, je trouve que les Liverdun, on a l'impression qu'elles sont rassis en fait. Donc voilà. Vous voyez, j'ai pas tamisé, il n'y a pas de grumeaux. Hein. C'est les seuls petits grains que vous voyez, c'est les grains de... Enfin, les zestes de citron. Donc, une fois que votre pâte est faite, comme ça, on rajoute le lait. Voilà. Et on rajoutera en dernier le jus de citron. Alors, le jus de citron, c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Pareil pour les zestes, hein, c'est juste que vos madeleines, elles auront le goût du beurre, voilà. Mais c'est pas une obligation. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Et je vais rajouter mon citron. Après, vous voyez, hein, il y en a très peu. Ça fait quoi? Ça fait l'équivalent de la moitié d'un citron. Et ouais, tout dépend de la grosseur. Voilà, voilà. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez faire des chocolats, c'est simple. Il suffit juste de diviser la pâte. Donc moi, il faut que je le fasse 2 minutes. Parce que mon chocolat est en train de bouillir. Il n'y ait pas d'eau qui aille dedans. Donc hop, je passe là, puisque là, il y aura le chocolat, vu que là, il n'y a plus besoin. J'espère que ça ira pour le retour. Et je verse. Voilà. Quick. Donc, et voilà. Donc là, je vais vous laisser 2 minutes le temps d'aller chercher mon chocolat. Et j'arrive. Voilà, voilà. Donc, en fait, le chocolat est bien fondu. Donc, je le mets dans la pâte. Alors, juste pour info. Bon, après, il faut aimer pâtisser, il faut aimer cuisiner, il faut aimer, voilà, quand on a, voilà. Mais alors, le petit investissement génial, c'est ça. Franchement, pour fondre le chocolat, oups là, ça dérape. Pour fondre le chocolat, le beurre et tout, mais ça, c'est top. Alors, j'avais acheté ça dans un magasin spécialisé culinaire qui est près de chez moi. Enfin, près de chez moi, c'est vite dit. Et chez Audio, exactement. Alors, je ne sais pas si vous en avez près de chez vous, des audios, des magasins audio, mais alors, au niveau cuisine, ils sont un peu chers, mais alors, ils ont de tout. C'est vraiment... bah, vous voyez, un gamin adore les magasins de jouets. Bah, moi, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, la pâte est prête. C'est le chocolat, hop, la nature. Mon moule est beurré et fariné. Et là, bah, il n'y a plus qu'à attendre 2 petites heures pour que la pâte se repose, tout simplement. Une fois que la pâte sera reposée, on remélangera un petit coup. Et on n'aura plus qu'à remplir le moule à madeleine et à mettre au four. Donc, pour moi, ça va durer 2 heures. Pour vous, juste... une fraction de seconde. Je vous retrouve après pour la mise en moule et la cuisson. Et voilà, donc ça a passé 2 heures au repos, au frigo. Parce qu'en fait, le truc, pour avoir la petite bosse, il faut que la pâte soit bien froide et le four bien chaud. Donc là, le four, il est en train de préchauffer à 190 degrés. Donc pendant ce temps-là, on va remplir le moule. Donc... vous voyez la pâte, en fait, elle a fait plein de petits alvéoles. Je
je vais la mélanger un peu. C'est dû à la levure. Et elle s'est épicée. Donc du coup, on va prendre et on va remplir. Je vais en remettre un petit peu dans les deux premiers. Je vais prendre une maryse. Hop. Oula, un petit peu d'avance. Merry Christmas, ma maryse. Ouais, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc par contre, je vais en faire 6 nature. Et on va en faire 6 avec du chocolat. Donc du coup, j'en mets un tout petit peu moins. J'essaye du moins. Voilà. Car après, je vais rajouter par-dessus le chocolat. J'espère que je suis bien cadrée. Et évidemment, le temps que ça cuise, hein, parce que moi j'aurai pour plusieurs fournées, je vais les remettre au frigo. Donc, alors là, ça a drôlement bien épaissi. C'est même très très dur, c'est le chocolat qui fait ça. Mais il va refondre en fait. Hop. Il est vraiment super super froid. Je la décolle. Et là, on va prendre une petite noisette. Alors, je prends mes doigts parce que là, du coup, c'est pas la même. Ah, c'est dur, mais ça va ramollir hein, dans le four. Hein. Et voilà. Donc là, on est bon. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu dans là. Ça me paraît un peu juste. Et donc, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc, dès que le four sera bien chaud. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de mettre au four et que ça cuise. Et on se retrouve juste après. Voilà, voilà. Les madeleines sont cuites. Il n'y a plus qu'à les mettre sur une grille. Et puis bon, bah, recommencer la fournée à chaque fois. Hein, puisque moi, il m'en reste. Donc, voilà. Avec la petite bosse. Je ne sais pas si on voit bien. Et du coup, bah, je vais recommencer. Donc voilà, la vidéo est finie. La recette est terminée. Il n'y a plus qu'à déguster. Ah oui, temps de cuisson. Je ne vous l'ai pas dit. Alors, ils ont passé à peu près, allez, 15 minutes à peu près dans le four. Donc, elles sont bien moelleuses, elles sont bien dures au-dessus, donc nickel chrome. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous et bon goûter. Au revoir.